La migration irrégulière comporte beaucoup de risques pour les migrants qui choisissent cette voie pour s'établir à l'étranger. Au pire, ils peuvent perdre la vie, sinon être traumatisés à vie. C'est ce que tente de faire comprendre aux candidats à la migration irrégulière la Coalition nationale des associations de lutte contre la traite, CONATT. L'objectif était de réunir tous les ministères étatiques, les associations de jeunesse, pour qu'ensemble nous puissions valoriser le concept de migration et développement. Nos migrants de retour sont là et il faut mettre des politiques en place, vraiment les faire bénéficier des projets et programmes et faire en sorte qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Il s'agit d'une question qui concerne toutes les couches de la société, qui concerne tous les Ivoiriens dans leur diversité. Il va falloir continuer les sensibilisations, continuer le démantèlement des réseaux, mais aussi que dans les pays d'accueil ou dans les pays de transit, que le statut migratoire ne définisse pas le respect qu'on peut accorder à un être humain. Selon le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur, 85% des migrants ivoiriens ont un emploi avant leur départ. La question du chômage comme prétexte n'est pas toujours valable, dira-t-il. Mademoiselle Angela, migrante de retour du Koweït, a partagé sa mésaventure avec l'auditoire. Les artistes humoristes Joël et Priscilla Degameuse ont à leur tour exhorté les jeunes à saisir les opportunités de réussite ici, en Côte d'Ivoire, et à renoncer à l'aventure de la migration coûte que coûte. Créée au Cameroun en 2014, la CONATT existe en Côte d'Ivoire depuis mars 2019. Il est venu avec moi, il m'a demandé de l'attendre. Cette pièce théâtrale retrace l'indépendance du peuple africain après avoir subi les affres de la colonisation. Un message véhiculé par ces comédiens pour montrer tout le sens du combat des Africains dans la lutte pour leur liberté. Une mise en scène assurée par les étudiants de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC. Nous sommes au festival VSD dans la commune de Yopougon, où nouveaux venus et expérimentés de la scène théâtrale riment en symbiose sur la scène. Il viendra. On a constaté que notre métier est en train de plonger. Cette nouvelle génération, c'est même pas ce qu'on appelle le théâtre. Il faut leur donner le goût du théâtre. Il faut leur donner l'envie de venir au théâtre. Créé depuis 2017 par la compagnie Azaf Ednar et les Amis de la Seine, le festival VSD entend conquérir le cœur des Ivoiriens à travers plusieurs tournées de pièces théâtrales dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Avec le cumul de points des membres du jury et le vote du public, Tara Gueye, 1m78, 22 ans, étudiante en licence 2 de sciences économie, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2019 au cours d'une soirée haut en couleur. Elle succède ainsi à Sui Fatem, Miss Côte d'Ivoire 2018. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas. Je compte travailler pour la cause des enfants autistes, qui me touche beaucoup. Et aussi pour notre thème de cette année, la lutte contre la drogue. Le résultat de ce concours, qui s'est déroulé dans une chaude ambiance au Sofitel Hôtel Ivoire, rencontre l'adhésion du nombreux public et des personnalités de la sous-région. Je suis très fière de la Miss, le numéro 9 était vraiment le bon numéro. Je pense que la jeune fille qui a été élue a rassemblé l'assentiment de tout le public. Je pense que nous avons reçu notre édition et j'espère que 2020 sera aussi bon. C'est très important de soutenir la beauté africaine et le SIDAO en tant qu'organisation internationale humanitaire, c'est vrai, la culture et puis l'humanitaire font de pair. Notre vocation, c'est de construire des écoles, des centres de santé, addiction à l'eau potable et tout récemment l'autonomisation de la femme. Donc qui dit l'autonomisation de la femme, dit Miss Côte d'Ivoire. Pour les autorités ivoiriennes, le concours Miss Côte d'Ivoire est une lucarne pour vendre la beauté du pays à l'extérieur. La fête a été très belle et la compétition était dure parce que les jeunes filles étaient toutes belles, intelligentes. Et je voudrais féliciter le comité Miss Côte d'Ivoire qui a gagné en maturité. C'est aujourd'hui une véritable école de persévérance et d'excellence qui a permis de sélectionner les plus belles filles
de Côte d'Ivoire. C'est le tourisme ivoirien et la culture qui se bonifient avec cette élégance ivoirienne et qui seront des ambassadrices pour véhiculer l'image de la Côte d'Ivoire encore. La marraine de Miss Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, représentée à cette cérémonie par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Liramata Bakayoko, a offert la somme de 10 millions de francs CFA au Quintet gagnant.